Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, paracha de Bo. Mais avant de vous parler sur la paracha, vous savez qu'on a une mitzvah à faire une fois par mois qui s'appelle Birkat Alevana, la bénédiction sur la lune. C'est une mitzvah qui a une très grande importance aux yeux d'Hachem et qui a adouci énormément la rigueur. Donc celui qui peut faire cette mitzvah-là, essayez de ne pas la rater. Un soir, j'étais avec mon fils pour faire Birkat Alevana. Mais malheureusement, ce soir-là, il y avait énormément de nuages et la lune, elle était invisible. Alors j'ai essayé d'attendre qu'il y ait un petit peu de vent qui disperse les nuages pour essayer d'apercevoir la lune, mais rien à faire. Et entre-temps, je racontais une histoire à mon fils, une histoire avec Baba Saleh, que c'était Saïloula, hier, que son mérite nous protège. J'ai dit à mon fils, tu sais, Chaim, un jour Baba Saleh, il est sorti pour faire Birkat Alevana. Et comme nous, il y avait beaucoup de nuages, comme nous, la lune, elle était invisible. Il a demandé à son secrétaire de lui passer sa canne. Et Baba Saleh, il a pris la canne, et il a commencé à bouger en direction des nuages. Et mon fils m'a dit, et alors il y a eu quoi? Je lui ai dit, il y a eu un S. Les nuages, ils se sont dispersés. Le tzaddik, il a pu faire la bracha. Et après, dès qu'il a fini, les nuages, ils sont revenus. Alors mon fils, il me regarde. Il m'a dit, pourquoi tu me racontes cette histoire? Je lui ai dit, Stam, pour faire passer le temps. Il m'a dit, alors pourquoi tu fais pas comme Baba Saleh? Prends ta canne. J'ai pas de canne, mais c'est pas grave. Il m'a dit, prends ta canne. Bouge un peu vers les nuages, qu'on puisse faire la bracha et qu'on rentre à la maison. Et il m'a dit, mais t'es quand même un pinto. Oui, t'es quand même le fils de Rabbi David, le petit-fils de Rabbi Moshe, le petit-fils de Rabbi Chaim Pinto. Toi aussi, tu peux faire des miracles. Il m'a chauffé. Je suis rentré dans son jeu. Je lui ai dit, t'as raison, passe-moi la canne. Mais non, j'ai pas de canne. Je lui ai dit, donne-moi un bâton. J'ai pris un bâton. Mais non, je dis à Kadosh Baruch Hu, je t'en supplie, ne me fais pas honte. Ne me fais pas honte devant le petit joueur raconte des histoires des tzadikim. Et il veut voir là le miracle. J'ai pris un bâton qu'il m'a donné dans la rue. Et j'ai commencé à bouger comme ça vers les nuages. Et il a commencé à pleuvoir à torrent. J'ai dit à mon fils, écoute, viens, on rentre. J'ai pas la bonne formule, je pense. J'ai dû ma Wi-Fi, elle marche pas. Ma Wi-Fi, j'ai un problème de Wi-Fi, de Bluetooth avec moi. Viens, on rentre à la maison. Botaï, je vous pose une question. Pourquoi Baba Saleh, il arrive à faire des miracles et moi, Moshe Pinto, j'arrive pas à en faire? Comment ça se fait que Baba Saleh, il arrive à voir ce que personne ne voyait, et que moi, j'arrive pas à voir ce que tout le monde voit? C'est quoi la différence? Pourquoi on n'arrive plus à faire des miracles comme à l'époque? Mais maintenant, hier, j'ai lu les histoires parce que c'était l'oulad Baba Saleh du tzaddik. Il était impressionnant. Il avait un roi HaKodesh, une vision. Comment il faisait? En fait, la réponse, elle est simple. La réponse, c'est que Baba Saleh, il se levait tous les matins à 4 heures du matin. Alors que moi, je dors jusqu'à 8 heures du matin, jusqu'à 7 heures. La réponse, elle est simple. C'est que Baba Saleh, il allait tous les matins à 4 heures se tremper dans un mikvé. Un mikvé gelé. Il descendait 80 marches pour pouvoir se tremper dans ce qu'on peut appeler un mikvé. Je pense que c'était plus un puits qu'un mikvé. Combien de fois le mikvé, il était gelé et le tzaddik, il a dû casser la glace pour rentrer à l'intérieur. Et moi, Moshe Pinto, je vais jamais au mikvé. Et si je vais au mikvé, s'il fait pas 33 degrés, je grelotte et je fais ma chochotte. La différence qu'il y a entre moi et Baba Saleh, c'est que Baba Saleh, il jeûnait tous les samedis soirs, jusqu'au vendredi d'après. Il jeûnait du samedi soir, après Shabbat, jusqu'au vendredi d'après. Et que moi, Moshe Pinto, si je mange pas un repas, je me sens mal. La différence qu'il y a entre moi et Baba Saleh, c'est qu'il a jamais raté aucune prière béminiane. La différence qu'il y a entre moi et Baba Saleh, c'est qu'il connaissait le livre du Zohar par cœur. Et qu'à la fin de sa vie, quand il arrivait plus à lire, et c'était des élèves qui se reliaient à tour de rôle pour lui lire le Zohar quand il ratait un mot, Baba Saleh, en écoutant le mot qu'il avait raté, il le corrigeait. La différence entre les tzadikim et nous, c'est qu'ils ont rendu leur corps pur. Ils ont rendu leur corps encore plus pur plus pur que leur neshama. Les miracles sont seulement une conséquence du travail qu'ils ont fait toute leur vie sur eux-mêmes. Nous, on veut faire les miracles du tzaddik sans faire les efforts du tzaddik. C'est pas possible. Tu vas arriver un jour à faire les miracles du tzaddik, alors fais les efforts du tzaddik. C'est bien beau quand on te raconte des histoires de Rabbi Chaim Pinto, de Baal Shem Tov, de Rabbi Chaim Tev Lomet. Mais ça, c'est une conséquence. C'est une conséquence du travail qu'ils ont fait sur leur midot toute leur vie. Et c'est pour ça que dans la paracha de cette semaine, paracha de Bo, la dernière Maka, la Maka de la mort des premiers-nés, Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, demande aux Juifs de prendre le Dieu des Égyptiens, l'agneau, le sacrifier et de mettre le sang sur les poteaux et les linteaux, afin que je fasse une différence entre les Juifs et les non-Juifs. La question que tout le monde pose. Mais les 9 premières Makot, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas eu besoin de sang pour faire une différence. Pourquoi la dernière Maka, il a fallu
une différence. Parce qu'Hachem, il a dit, écoutez, les 9 premières Makot, je vous ai fait des miracles gratuitement. Maintenant, stop. Maintenant, vous avez vu que j'existais. Vous avez vu ma force. Vous voulez des miracles? Faut faire des efforts. C'est comme un enfant. Au départ, on lui tient la main pour marcher. Après, quand il grandit, on attend qu'il marche seul. De lui-même. À Kadosh Baruch Hu, c'est pareil. Au départ, il nous offre tout gratuitement. Tous les miracles qu'on a depuis qu'on est né jusqu'à qu'on se marie, c'est des miracles gratuits. Mais à partir d'un certain âge, Akadosh Baruch Hu dit, stop la gratuité. Tu veux quelque chose, tu veux un miracle, tu veux te marier, tu veux des enfants, tu veux la parnassa, alors il faut faire des efforts. Brachavat, tzlacha, vous et toute votre famille. À la semaine prochaine si Dieu veut. احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان كالظبيل وللهيلولة حرق السلاح وثوم حيلة نضربوا شوفار هاد الليلة احنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان زوروا ونرجع فرحان